preuve est faite que ce sujet de la solidarité est extrêmement riche, extrêmement large, et que ça n'est pas simplement un vœu pieux, c'est aussi un champ d'action. Donc j'aimerais inviter nos 3 pitchers sur scène, s'il vous plaît. Johanna, Stéphane et Anne, qui vont vous démontrer à travers 3 exemples très différents, justement des champs d'action de cette notion de solidarité. Donc le premier exemple concerne Johanna avec Enjoya Evans, et je n'en dirai pas plus, c'est un nom un peu mystérieux, mais vous allez découvrir à la fois la profondeur et aussi la magie de cette implication. Donc à tout de suite. Bonjour à tous. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'un mariage de rêve? On a tous une version. D'après moi, petite fille, quand j'étais chez mamie, j'adorais jouer à la mariée. Je mettais son rideau blanc sur la tête, je déqueutais son centre de table pour en faire un bouquet, et je me baladais fièrement, mon doudou au bras, en guise de Monsieur le Prince Charmant. Avant même de trouver les buts de mon cœur, j'avais déjà le rêve de conte de fées en tête. En grandissant, je l'ai trouvé, mon Monsieur le Prince Charmant. Mais pour que tout puisse se passer pour le mieux, il a fallu que je prenne en compte mon handicap. Comme 80% des personnes en situation de handicap, le mien est invisible. Mais ma sclérose en plaques, elle est bien réelle, et ça au quotidien. Je suis Johanna, la fondatrice de l'agence événementielle Enjoya Evans. Ma mission est de construire, main dans la main avec mes futurs mariés, le mariage de leurs rêves, en prenant en compte bien sûr leur handicap. Bien évidemment, je suis sensible aux professionnels du mariage qui proposent des robes de mariée adaptées, des ouvertures de bal adaptées et aussi stylées, puisque c'est plus sympa, des lieux réellement conformes, parce que beaucoup disent qu'ils ont des chambres PMR qui sont conformes, alors que tout simplement la porte pour entrer dans ces chambres est trop étroite pour qu'un fauteuil puisse rentrer. C'est énervant, très énervant. Grâce à une team que j'ai soigneusement sélectionnée, j'ai pu vivre moi-même mon mariage sereinement, mon mariage que j'ai tant rêvé. Ma sophrologue m'a beaucoup aidée à me projeter avec optimisme et confiance en l'avenir. Pour moi, derrière chaque handicap, il y a un rêve de petite fille à réaliser. Et je suis là pour faire de chaque mariage un mariage de rêve. Et les festivités, parce qu'on ne rigole pas avec les festivités, commencent ici et maintenant, au stand numéro 4, au rez-de-chaussée. Merci beaucoup. Alors tout ça vous évoque quoi? Le fait qu'on peut toujours avoir une autre chance, la chance de faire les choses différemment, peut-être même une 3e chance. Et pour cela, je vais inviter Stéphane, avec SP Mind, à nous expliquer ce qu'il entend par cette 3e chance. Stéphane Perchamp, merci. Bonjour à tous. Je voulais déjà juste vous remercier d'être présents, parce que votre présence pour nous est très importante. Et voilà, merci au nom de tous les pitchers pour votre présence à tous. Je m'appelle Stéphane Perchamp, j'ai 56 ans. Et j'ai donné du sens à ma vie il y a 7 ans en créant l'organisme de formation SP Mind, qui était un organisme de formation spécialiste en démarche heuristique. Je vous expliquerai sur mon stand ce que veut dire démarche heuristique, c'est de la pensée visuelle. Quand j'ai créé SP Mind, j'ai fait une crise de motivation. On a tous droit, et on va tous faire, ou on a tous fait,
au moins une crise de motivation dans sa vie professionnelle. Ça se traduit par une présence, par une remise en question, par du doute. Ça se traduit par une quête de sens et ça se traduit aussi par une perte de confiance. Alors évidemment, à ce moment-là, l'individu devient obsolète, l'individu devient trop vieux, trop cher, démodé. On appelle ça un senior. On appelle ça un senior périmé. C'est horrible. Hein. C'est pas une question d'âge parce que 50, enfin, ça peut être une question d'âge, mais pour donner juste une tranche d'âge, entre les individus qui ont entre 50 et 64 ans, la moitié est inactif. Alors évidemment, j'ai noirci un peu le tableau. On m'a dit arrête, tu vas tous les déprimer. Alors en fait, je vais mettre un tableau blanc maintenant qui est beaucoup plus clair. C'est que ces individus ne sont pas obsolètes. Au contraire, en réalité, ces individus ont des valeurs inestimables pour l'entreprise et pour la société. Ce sont des individus dont les valeurs sont l'engagement, l'adaptation, l'innovation, l'autonomie, le sens du collectif, le sens du partage. J'en ai plein, on pourra en discuter. Et donc, ce ne sont pas des seniors, ce sont des professionnels expérimentés en quête de sens. Et ils représentent 6 millions de personnes en France. Pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un potentiel économique incroyable. Alors, mon offre, mon action solidaire, merci d'ailleurs pour la définition et le périmètre de la solidarité, j'ai apprécié. Et donc, mon offre, ma contribution, c'est une offre d'accompagnement et de formation, surtout, une offre de formation de SP Mind, qui va agir sur 3 leviers. La reprise de confiance en soi, l'accès à la formation, parce qu'on perd l'accès à la formation en vieillissant, et l'accès à un écosystème d'un collectif d'intervenants, de projets impact, de projets inspirants. Et si l'épanouissement professionnel, c'était effectivement une question de chance? Merci Linda pour l'introduction. La première chance qu'on a, c'est faire des études. La deuxième chance que l'on a, c'est de travailler pour vivre. La troisième chance, c'est de donner du sens à sa vie. Alors, l'action solidaire que je vous propose aujourd'hui, c'est de venir prendre rendez-vous avec moi pour proposer, trouver un moyen, un programme de formation qui permette aux professionnels expérimentés en quête de sens, justement, d'avoir cette troisième chance, que vous soyez collectivité locale, institution publique, représentant d'organismes privés, représentant de ressources humaines, représentant ou dirigeants d'entreprises. Venez me voir sur le stand SP Mind. Je vous montrerai mes méthodes de travail à base de démarches heuristiques. Et puis prenons rendez-vous surtout. Je pense que c'est l'action la plus justifiée. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Ça va, vous tenez le choc? Une petite faim? Non? Tout va bien? J'aurais une autre question. Vous êtes gourmand? Très gourmand? Oui. Ça tombe bien. Anne Fortin va vous présenter ce projet Évasion Cacao. Et vous allez voir que c'est bien plus qu'une très bonne dégustation de chocolat. Anne, c'est à toi. Bonjour à tous. Du petit lever commence bien la journée. Saut du lit commence bien la journée. Voici 2 phrases qui font partie de ma vie. Alors selon vous, quel en est l'auteur? Eh bien, ce sont 2 marques de chocolat parmi les dizaines créées par mon arrière-grand-père, Pierre Fortin. Mon enfance a été baignée par les odeurs de chocolat que mon père me ramenait de l'entreprise familiale. À son décès, j'ai eu besoin et j'ai eu envie de continuer à faire vivre mon histoire familiale. Je suis une passionnée de voyage, de saveurs, et je me suis formée auprès des experts du monde du cacao et du chocolat. J'ai également passé mon diplôme d'artisan chocolatier. Et je suis partie m'immerger dans les plantations de cacao à Sao Tomé.
au large de l'Afrique. À mon retour, j'ai créé Évasion Cacao avec une approche très engagée. Je fédère les équipes en créant des moments forts de convivialité, riches en émotions et en révélations. Je crée et j'anime d'une part des ateliers de dégustation de cacao et de chocolat, à l'image de l'œnologie pour les professionnels et les particuliers, et d'autre part des événements ludiques pour les séminaires, les team building, pour des groupes de 20 à 150 personnes. Alors pourquoi mon approche est-elle engagée? De par les matières premières que j'utilise, de par les réflexions que je vous propose d'avoir sur notre rôle de consomme-acteur, de par les partenaires avec lesquels je travaille, principalement des personnes en situation de handicap, des ZAT, notamment celui de Saint-Germain-en-Laye, pour le conditionnement, pour la reprographie et également pour les séminaires. Je travaille également avec des personnes en situation d'insertion. Tous mes clients ici présents vous témoigneront de l'expérience inoubliable qu'ils ont vécue avec Évasion Cacao. Alors je vous propose de vous retrouver à l'entrée avec mon fils Brian, la 5e génération, pour déguster, échanger et prévoir votre événement original, fédérateur et solidaire. À tout à l'heure.